Fidèles téléspectateurs, messieurs, dames, amis sportifs, bonsoir et merci de nous retrouver pour Sport 3, l'émission au cœur de l'actualité sportive sur le groupe ATFM 3 TV. Aujourd'hui, nous parlerons de bodybuilding, de taekwondo, de rugby, mais aussi de basketball. Et donc, le basketball qui sera donc consacré à l'entretien avec notre invité du jour, Achille Koulidiati, coach de basketball et ancien président de la commission statistique de la Fédération burkinabé de basketball. Achille, bonsoir. Bonsoir, William. Et surtout, merci d'avoir donc accepté notre invitation pour les parties débrief et analyse. Que dit de plus sinon que l'immense Ibé Cabré est avec nous sur ce plateau. Ibé, bonsoir. Bonsoir à vous, John William. Bonsoir à tous les téléspectateurs du Sport 3. Sans qu'il y a le punch ce soir. Je l'espère bien aussi, mais en tout cas, je me sens en forme. En forme, oui. Surtout que ton équipe de cœur, le Barça, est en train de recruter à tout va. Actuellement, on sent que cette année... Ah, c'est pas l'équipe de cœur? Ah, l'équipe de cœur, c'est l'autre. C'est un blasphème, ça. Ah, c'est ça. Merci à toi, Ibé. C'était juste pour te taquiner. On parle bodybuilding à présent. Le Burkina honoré donc au cours d'une compétition internationale à Accra. C'était il y a eu une dizaine de jours par Safoura Compaoré. Elle est rentrée donc au Bercail avec la médaille de bronze. Une de nos équipes de reportage est allée à sa rencontre. Et voici le portrait qu'on nous dresse de cette bodybuildeuse. Elle, c'est la première burkinabé à prendre part à une compétition de bodybuilding. Une compétition qui s'est tenue à Accra au Ghana du 13 au 16 juillet dernier. Avec son collègue, par ailleurs coach, Safoura Compaoré a fait flotter haut le drapeau du Burkina Faso. Elle a décroché une médaille d'argent dans le cadre du championnat ouest-africain de bodybuilding. Bien qu'elle est coach et sportive, Safoura Compaoré n'a jamais envisagé participer à une compétition de bodybuilding. Mais grâce aux encouragements de son collègue et coach, la médaille d'argent au championnat ouest-africain de bodybuilding a pris son courage à deux mains. Comme c'est ma première participation, donc j'avais un peu la trouille. Mais avec mon coach, mon collègue à côté, donc lui m'a remonté un peu le moral. Il participe, donc moi j'ai eu quand même le courage de vouloir participer. C'est moi je la coach, souvent on travaille ensemble. J'ai dit tiens, elle est motivée, elle est dans le sport à fond. Je pense qu'elle peut représenter le Burkina en tant que femme bodybuildeuse. J'ai essayé de la convaincre en vain, elle ne voulait pas accepter. Mais au finish, à 2 semaines de la compétition, elle a accepté, on a bossé et voilà le résultat. Passionnée de sport en général depuis son enfance, Safoura Compaoré dit avoir participé à plusieurs compétitions de football, de danse entre autres. Quelques années plus tard, elle décide de s'inscrire dans une salle de sport pour développer ses muscles. Depuis, sa passion pour le bodybuilding n'a fait que grandir. C'est dans cette salle de sport au quartier Ouaga 2000 de la ville de Ouagadougou qu'elle s'entraîne avec son coach. Des pompes, des gainages, des jumping jacks, des squats et le fitness, voilà entre autres les exercices auxquels Safoura Compaoré est soumise. Des exercices qui lui ont valu cette médaille d'argent. On fait 30 minutes intenses, donc ça revient à 25 minutes d'intense, puis 5 minutes de récupération. Puis quand tu fais ça, affine bien. Ça élimine les cellulites. Et puis ça donne aussi la force au niveau des jambes, tu as la force vraiment. Et puis aussi le cardio, son cardio est tellement fort. Nos entraînements avec Compaoré, c'est intense. Quand on démarre, on peut faire 1 heure. On ne dépasse pas 1h20, mais c'est très intense. Mais elle tient le coup, elle ne lâche pas. Même elle est fatiguée, elle tient le coup jusqu'au bout. C'est ça qui m'a motivé à la motiver encore plus pour qu'on aille à la compète, quoi. Parce qu'elle ne lâche pas, elle ne recule pas. Voilà, elle fonce seulement. Tu vois, tu l'as dit, elle est fatiguée, elle crie, mais elle continue de se donner, quoi. Donc, j'ai vu une potentiel vraiment en elle. Donc, moi, j'ai vite eu confiance en elle, quoi. En Afrique, le bodybuilding est une discipline sportive très souvent considérée comme réservée aux hommes. Safoura Compaoré fait donc face au regard des gens. Quand j'essayais un peu de faire la musculation, les gens ont tendance à me décourager, mais le regard des gens, même à la salle de gym ici, souvent quand ils te voient, même une petite chose comme ça, tu soulèves, ils se disent que tu veux te muscler pour aller où? Donc,
Moi, de toute façon, je vois mon physique, je me sens si belle dans ma peau. Moi, ça me motive plus même à aller bien dessiner encore mon corps. En même temps, je vois que je suis femme, avec un corps vraiment pas trop musclé un peu. Donc, ça me vraiment, je me sens vraiment à l'aise dans ma peau. Souleymane Petit-Pima, qui a pris part également à la compétition, quant à lui, s'est présenté dans une nouvelle catégorie. Il a reçu une attestation et la carte IFBB, Fédération internationale de bodybuilding et fitness. Cette carte lui permettra de prendre part à toutes les compétitions de bodybuilding dans le monde. Et au-delà des compétitions, Souleymane Petit-Pima prévoit d'autres innovations dans l'objectif de valoriser ce sport au Burkina Faso. On est sur une bonne lancée pour créer l'ASSO, une association de bodybuilding au Burkina. On est déjà lancé, on a commencé, ça vaut au moins 7 mois. Et après l'association, on verra bien avec les autres pays pour qu'on enfile notre fédération à l'IFBB. Après ça, maintenant, on aura une fédération de bodybuilding au Burkina. Le bodybuilding est une discipline et un art de la performance qui consiste principalement à développer sa masse musculaire dans le but esthétique, puis à l'exhiber en exécutant des poses dans une chorégraphie. C'est de belles poses que les bodybuilders nous montrent. Avoir des hommes bodybuilders, c'est régulier, mais une dame, c'est certainement la première fois sous nos tropiques, n'est-ce pas, Ibé? En tout cas, le monde du sport a découvert cette dame il y a environ une semaine. Oui. Parce qu'elle avait effectivement remporté donc cette médaille donc, qui honore aussi le pays. Maintenant, il faut se dire que le sport, la discipline en elle-même, c'est pas une discipline très attractive, en tout cas pour la société burkinabé. Donc, avec le regard des gens, mais elle a pris son courage à deux mains, elle s'est assumée. Et elle s'est dit, je vais me lancer. Et lorsqu'effectivement elle a essayé, on dirait qu'un coup d'essai, ça a été un coup de maître. On va dire bravo à elle, félicitations. C'est en même temps une très belle leçon de vie pour dire que lorsque vous avez la conviction de quelque chose, il vaut mieux aller jusqu'au bout et voir ce que ça va donner. Et là, ce que ça donne, c'est une médaille. Et ça honore le Burkina Faso. Donc, elle se fait connaître et découvrir donc, par le grand public. On espère que les prochaines éditions, en tout cas, elle va nous ramener encore et davantage donc, de médailles, pourquoi pas l'or. Pourquoi pas l'or. Ibé, certainement, depuis qu'il a vu donc Safora comparer, il va s'essayer au bodybuilding. Non, vous comme moi, c'est évident que nous n'allons plus y arriver. Peut-être moi plus. Oui. Sinon que. Je te le concède volontiers. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est sûr qu'à votre niveau, donc la levure va s'y opposer. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc du coup. Je pense que ce n'est pas une discipline de mon temps quand même. Je ne suis pas vieux, mais quand même, je pense que. Maintenant, ce n'est pas au bodybuilding que je dois me mettre. Je dois peut-être me mettre au basket de maintien, au foot de maintien, mais pas au bodybuilding. Oui, c'est vrai, vous n'êtes pas vieux par rapport à certaines personnes. Oui. Donc, du coup, on peut vous concéder ça et se dire que vous devez résolument donc, vous retourner vers d'autres choses. Oui. Qu'effectivement donc de vous lancer dans du bodybuilding, oui. Parce que certainement ça ne va rien vous rapporter. Effectivement, et puis il faut des années pour avoir le physique de Souleymane Petit-Pima. Voilà. Alors que bon, je pense qu'il faudra. Alors on parle donc basket à présent avec Achille Koulibaly, je rappelle, c'est l'ancien président de la commission statistique de la Fédération burkinabé de basketball. Il est coach, il est formateur, il est dans le basket depuis de nombreuses années. Alors Achille, la première question que j'ai envie de te poser, qu'est-ce que tu fais sur notre plateau ce soir? Bonsoir, c'est la première fois qu'on te reçoit, donc oui, on en profite quand même. Donc, bonsoir William, bonsoir Ibrahim Kabri. Effectivement, je suis là aujourd'hui pour le compte de l'association Songoda, oui. Pour le sport et le développement intégral. Voilà. Qu'est-ce que cette association fait? Et cette association est d'abord, c'est une association dans le sport, oui. Et nous organisons depuis bientôt maintenant 12 ans un camp vacances basketball, oui. Au Saint-Viateur et au lycée de la jeunesse. Un camp vacances et football, je précise. Football et basketball. Football et basketball. Donc je suppose que la 12e ou la 13e édition, c'est pour bientôt. Et elle commence évidemment le 2 août. Oui. Le 2 août et finit le 31 août.
Donc Voilà. un mois d'entraînement, football et basket. Football et basket. Alors, pourquoi choisir de faire football et basket? Pourquoi n'avoir pas fait comme les autres, football seulement ou basketball seulement? Bon, il faut dire que le football, c'est quand même le sport le plus populaire. Avant même de jouer au basketball, nous avons joué au football. Bon, vous savez bien que je suis un passionné de foot aussi. Oui, bien sûr. Très grand passionné de football. Très grand supporter des étalons footballeurs. Ça, c'est indiscutable. Voilà, donc bon, et le promoteur, c'est M. Sawadogo Wambi, voilà, qui est éducateur, qui est ancien DPS au Saint-Viateur. Il y a également des formateurs en éducation physique et sportive, comme Siremi, Sawadogo, qui sont là. Donc le camp se déroule du lundi au vendredi, de 8h à 10h30. Tous les jours, lundi, vendredi. Lundi, vendredi, 8h à 10h30. Alors, justement, que gagne un enfant à venir à votre camp? Parce que les camps, il y en a à profusion. Alors, pourquoi aller justement à votre camp au lieu d'aller au camp des autres? Non, je crois que tous les camps sont bien. Tous les camps sont bien. Nous aussi, nous avons organisé notre camp. Il y a des camps du grand frère Zungrana Mamoudou, Oui, Baner, Hervé Konaté, Baner qu'il faut saluer, qui est un pionnier d'ailleurs. Mais je crois que la ville s'agrandit. Il y a les plateaux. Il faut aussi occuper l'espace. Donc, quand je prends géographiquement parlant, et nous sommes au Saint-Viateur, lycée de la jeunesse, que ce soit à Dassasgo, que ce soit la zone du bois, Wemtenga, Zogona, Sanyiri, Kalgondé, et vers le Siaou, la zone 1, même Kosodo. Donc c'est l'occasion pour moi de demander aux parents d'amener les enfants. C'est vrai que c'est 3 ans et plus. À partir de 3 ans. Hein. À partir de 3 ans. Mais je pense que même William, s'il est intéressé, il peut venir s'initier. Pourquoi pas, je peux venir m'initier au basket et au football. C'est pas encore tard pour moi pour le basket, bien entendu. Oui, c'est pas tard. Ouais, c'est pas tard. Non, je peux encore faire une belle carrière au basketball. Jusqu'à NBA même. Jusqu'à NBA, pourquoi pas. Voilà, donc je pense que je vais rapidement m'y mettre. Alors, justement, c'est la 13e édition cette année. C'est la 13e. La 13e, donc il faut dire que ce camp débute le 2 août et prend fin donc le 31 août. Alors, justement, si aujourd'hui on vous demande de dresser un petit bilan de ces 12 premières éditions, qu'est-ce que vous avez à dire? Pour ces éditions, on a plein de joueurs qui jouent aujourd'hui dans le championnat national, qui ont joué dans des universités, d'autres sont à l'étranger. Ils ont même bénéficié de certaines bourses universitaires. Ils ne sont pas allés au niveau professionnel, mais ils appellent souvent le promoteur, M. Sawadogo Wambi, pour dire, bon, arrivé à Bamako, grâce au basketball, on m'a pris ça en charge. Arrivé en France là-bas, dans mon université, je ne peux pas ceci, je ne peux pas cela. Donc c'est pour dire que ce sont les avantages du sport. Donc c'est pour dire que non seulement nous faisons l'initiation, nous faisons l'éducation civique, le civisme, nous enseignons ça aux enfants, et donc les fondamentaux. Et donc voilà un peu. Donc, on reste pour poursuivre le cours de cette émission. On va ouvrir donc une deuxième session donc de reportage. Cette fois, on parle taekwondo. Les étalons taekwondo, tout fraîchement rentrés de Kigali, où ils ont pris part au championnat d'Afrique de la capitale rwandaise. Ils sont rentrés avec 3 médailles de bronze, une performance qui n'était plus arrivée donc aux étalons taekwondo depuis 1979. C'est depuis 1979 que les étalons taekwondoïnes avaient ramené 2 médailles d'argent du championnat d'Afrique de taekwondo. 43 ans après, ils obtiennent 3 médailles, cette fois 2 en argent et 1 en bronze. Un record salué par les membres de la fédération et les autorités qui, pour magnifier le mérite de ces combattants, se sont déplacés à l'aéroport pour les accueillir. De l'aéroport, il y a eu une parade en direction du monument des héros nationaux pour une cérémonie en leur honneur. Nous sommes préparés, nous ne sommes pas allés pour figurer. Le Burkina Faso a participé, le Burkina Faso a relevé le défi. Le Burkina Faso est arrivé classé 6e sur 37 participants. Je suis vraiment très très satisfait. Voilà, pour ne même pas dire je suis honoré, pas pour moi, pour le pays. Je suis comme le programme d'activité l'avait dit auparavant. Moi, mon objectif, c'est de faire la promotion du taekwondo et surtout de faire connaître le Burkina Faso à l'étranger par aussi le taekwondo. Et je pense que ça vient de se réaliser. Tous ceux qui étaient là-bas, et même ceux qui ont suivi, sont au courant que le Burkina Faso existe d'abord et qu'au Burkina Faso, il y a de très valeureux combattants. 6 au départ pour la conquête de la médaille d'or dans chaque catégorie. 3 en l'occurrence, Faisal Sawadgo et Ibrahim Maïga reviennent avec au coup le métal en argent et Ali Koulibaly en bronze. Une moisson qui pouvait être encore plus bonne si les étalons avaient pris connaissance du dernier règlement avant la compétition. Avant, c'était jusqu'à la 3e round. Au 3e round, tu gagnais ton combat.
Mais maintenant, c'est par round. Tu gagnes le round, on déclare le vainqueur. Tu gagnes le deuxième round successivement, l'autre perd en même temps. Donc, pourtant, avant, il pouvait gagner le deuxième round, le premier round, et tu remontais la panne. Mais il n'y a plus ça. Quand on te bat au deuxième round, premier round, deuxième round, c'est fini. Techniquement, on était très posé. Physiquement, on était très posé. En tout cas, en partant même, j'étais confiant qu'on allait amener quelque chose. C'est naturellement une joie pour ces compétiteurs d'avoir obtenu ces médailles, mais aussi des sentiments de regret par rapport à ce règlement. Oui, vraiment, la compétition dans l'ensemble, ça s'est bien passé. On est allé la tête libre, on est allé serein, on est allé confiant. Toute l'équipe était confiante aussi. Et donc, on était allé avec l'objectif principal, c'est de ramener au moins une médaille d'or. Donc, à défaut de l'or, on est tombé sur l'argent, mais on va travailler encore sur ces erreurs et tout. Comme je l'ai dit, il y a des nouvelles règles qui viennent de s'actualiser encore, dont on s'adapte petit à petit. Je pense qu'avec le temps, on va s'adapter facilement et on va se préparer pour les prochaines échéances à venir. Un regret, bien sûr, naturellement un regret, parce que c'était vraiment serré. Et même moi, je ne pensais pas que vraiment le choix allait être celui. Donc ça veut dire encore que j'ai du boulot à faire, c'est-à-dire dans les nouvelles règles et tout. Et je ne suis pas le seul, tous les athlètes s'actualisent actuellement, parce qu'il n'y a pas très longtemps, les nouvelles règles ont commencé. Et voilà, donc je m'adapte vraiment. Je pense que déjà, même après la compétition, j'ai commencé à prendre des formations et tout, à discuter avec les arbitres internationaux pour m'actualiser rapidement. Je pense que prochainement, on fera très attention et on sera prêt. Notons que ces combattants sont attendus encore dans quelques temps au championnat islamique de taekwondo et à la coupe de l'ambassadeur de Chine au Burkina Faso. Voilà, on revient sur ce plateau. 3 médailles d'argent et 1 de bronze pour les étalons taekwondoïnes à l'issue donc du championnat d'Afrique qui s'est tenu à Kigali la semaine prochaine. Ibé Cabré, c'est une belle moisson pour une discipline qui tente de renaître. Oui, absolument. Et c'est surtout historique. Une belle moisson, mais aussi historique parce que ça fait plus de 4 décennies que le Burkina n'avait pas eu une si bonne moisson donc, dans la discipline. On va dire bravo donc à la fédération, bravo justement aux athlètes. Maintenant, le grand point d'interrogation, qu'est-ce qu'on fait donc pour pérenniser, pour faire en sorte à rester donc garder le cap, à garder le même niveau pour les compétitions à venir. Donc ça va demander certainement un accompagnement du ministère des Sports et surtout aussi des mécènes, parce que dans notre milieu, on sait que c'est le plus difficile, c'est de trouver quand même des partenaires qui vont accompagner. Mais Dieu seul sait combien les fédérations en ont besoin. Et c'est une fédération justement qui tente d'exister, qui tente donc d'offrir son petit bonhomme de chemin. À travers donc ces médailles remportées, ça inscrit le nom du Burkina Faso dans le panthéon de l'histoire donc du taekwondo. Félicitations à tous les acteurs et il faut les accompagner, j'ai envie de dire. Il faut certainement les accompagner, comme l'a dit Assami et Thiam Touré. Des compétitions arrivent. Dans le passé, c'est certainement ce qui manquait en dehors du championnat. Il n'y avait pas d'autres compétitions. On a comme l'impression que les partenaires s'intéressent davantage au taekwondo. N'est-ce pas aussi l'action de cette fédération qui a été mise en place il y a seulement 2 ans? Oui, c'est vrai. Je pense aussi que c'est l'accomplissement de tout un projet, de tout un travail de la part de la fédération. On sait que si c'était aussi plus facile d'engranger des médailles à ce niveau-là, on ne se serait pas resté muet pendant plus de 4 décennies. Et ça, c'est l'aboutissement aussi d'un travail accompli. Et ça, il faut le reconnaître et féliciter la fédération qui est en train donc de dérouler, et surtout son premier responsable qui est en train de dérouler son programme et au passage donc qui remporte donc ces médailles. Et maintenant, il faut travailler à pérenniser, à renforcer, et maintenant à continuer donc de dérouler sa feuille de route pour le bonheur donc du public sportif burkinabé. En tout cas, merci à toi, Ibé. On parle rugby à présent avec donc cette formation initiée à l'endroit des encadreurs et des responsables donc de clubs. Vous le savez, le Burkina Faso a un rugby qui tente de se faire un petit trou donc dans le landerneau du rugby africain. Les étalons qui sont le Pilanou, comme on les appelle, qui sont tombés face aux Namibiens en éliminatoire donc de la prochaine Coupe du Monde. Qu'à cela ne tienne, le Burkina se positionne de plus en plus comme l'une des plaques tournantes du rugby ouest-africain.
De retour de la participation du dernier championnat d'Afrique de rugby, la Fédération burkinabé de rugby est déjà à la tâche pour renforcer les capacités des encadreurs et pratiquants. Elle a initié une formation à leur endroit. Durant une semaine, ces acteurs ont bénéficié de l'encadrement sur 3 modules. Le but de cette formation, c'est sensibiliser le public encadrant aux différentes spécificités des groupes d'âge, notamment les enfants, les adolescents, les adultes. Nous avons monté un mouvement formatif sur 3 modules de formation, l'initiation, le développement et l'expertise. De façon générale, l'athlète burkinabé est prêt physiquement. Maintenant, au niveau sur les phases statiques notamment, mais aussi au niveau technique, il y a des carences qu'on doit gommer justement avec la formation des éducateurs pour améliorer sensiblement le niveau général du rugby. Pour le directeur technique national, cette formation marque le début d'une série de formations que la fédération compte mettre en place pour mieux outiller ses compétiteurs. On prend côté U18. Nous sommes en train de préparer les compétitions de 2023-2024 pour le trophée Barthez, un de nos anciens formateurs qui est actuellement disparu. Voilà, donc c'est une compétition internationale où les pays qui sont alliés à l'International Rugby Board se doivent effectivement de participer. Donc ça concerne la tranche U20. Les formateurs, c'est un peu l'élargissement de la base, pour ne pas dire le développement. Voilà. Et comme nous sommes aujourd'hui à l'international, on parle en termes de population, de joueurs, d'encadreurs, etc., etc. Donc c'est pour répondre à ce questionnement-là. Parce que tout le temps on va vous dire, vous avez combien de licenciés, vous avez combien de formateurs, vous avez combien d'arbitres. Donc c'est pour cela que nous sommes en train de mettre en place ces sessions de formation pour les différents cadres, les différents ordres. Une formation qui était attendue selon les encadreurs et les joueurs. Pour eux, cette initiative est une occasion pour les pratiquants d'avoir les éléments nécessaires pour être professionnels. Déjà, en tant que joueur, ça me permet d'avoir de nouvelles notions et d'améliorer les compétences que j'ai déjà. Et en tant que formateur, là, ça nous permet vraiment de pouvoir passer le relais à la plus jeune génération. Aujourd'hui, avec la formation que nous avons faite, nous sommes capables de former, que ce soit les U10, U20, U16. Voilà, donc on pourra passer en fait le relais à la jeune génération et pouvoir former dès les écoles, dès le bas âge, pour avoir vraiment des joueurs professionnels qui pourront représenter le Burkina aussi en équipe nationale. Ce renforcement de capacité prendra fin avec un match pour les pratiquants et des remises d'attestation pour les encadreurs qui pourront désormais exercer leur métier convenablement. Le rugby, c'est donc un sport pour garçons vrai, comme dirait l'autre. C'est un sport également où on prend beaucoup de plaisir. IB, le Burkina, certes, ne participera pas à la prochaine Coupe du Monde, mais quand on voit le travail effectué dans cette discipline, notamment par la présidente Rolande Boro, on s'est dit que demain pourrait être bien meilleur. Oui, c'est l'une des fédérations qui se bat, qui affiche une volonté réelle de changer les choses. C'est pas pour rien que sa présidente a été désignée personnalité sportive à JSP de l'année, la saison dernière. Je vois que cette initiative devrait être la deuxième fois, si je m'abuse. Et ça rappelle aussi la nécessité donc, de la formation en administration sportive surtout, mais également aussi de rappeler certaines notions élémentaires dans la pratique donc, du sport. Ça nous rappelle dans l'élément précédent, au niveau du taekwondo, ils disaient que si ils étaient informés donc des nouvelles règles, ils ne se seraient pas arrêtés, limités donc à 3 médailles. Donc et du coup, je pense que ici ils ont compris le message. On dit qu'il veut aller loin maintenant sa monture et la fédération burkinabé donc de rugby est déjà en avance donc par rapport à cette façon donc de voir les choses. Et tout ce qu'on peut dire, c'est toujours de les encourager. On voit une volonté réelle et très affichée donc dans cette fédération. C'est l'une des fédérations justement qui se bat et qui tente donc de sortir de l'ornière, quand bien même que les moyens sont rudimentaires et ça ne la permet pas effectivement donc de s'épanouir. Déjà, ce qu'on va retenir, c'est la volonté. Lorsque vous avez la volonté, le reste, vous pouvez l'accomplir, même si ça va être à un moment très difficilement. Ouais, très difficile comme lors de ce match face à la Namibie. À la Namibie. On a vu effectivement face à la Namibie, c'était une équipe très volontaire et volontariste, sauf que l'adversaire était d'un cran au-dessus. Largement au-dessus. Largement au-dessus. Donc tout ça
ça nous ramène effectivement sur la nécessité d'avoir donc des installations dignes de ce nom pour pouvoir préparer nos athlètes. Malheureusement, et c'est les plus grands nomades du sport, puisqu'ils n'ont pas l'un des plus grands nomades du sport burkinabé. Donc, j'ai pas envie de dire donc la discipline qui émane des terrains pour s'entraîner, mais c'est pas loin de cela. Oui. Donc, du coup, c'est une interpellation aux autorités sportives d'avoir un regard par rapport à cette discipline qui se bat et qui tente donc de se frayer un chemin. Et puis avec cette formation donc des encadreurs, on s'est dit que rapidement de nouveaux clubs de rugby vont se créer par-ci par-là, avec bien entendu ces nouveaux coachs, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Quand vous voyez derrière chaque coach, il faut peut-être voir aussi une équipe de rugby. Et lorsque le jeu, la discipline est vulgarisée comme ça, ça veut dire qu'il y a des ramifications qui se créent. Donc, il y a la possibilité de naissance de nouvelles équipes parce que chacun répartira en tout cas dans son quartier et essaiera donc de voir ce qu'il peut faire pour mettre en place justement une équipe. Donc c'est des disciplines, ce qui est intéressant c'est que c'est des disciplines lorsque vous n'avez pas effectivement la passion, c'est très difficile parce que dans nos contrées ça nourrit très peu son homme. Donc c'est surtout la volonté et la passion qui retiennent les gens dans ces disciplines. Et on est sûr qu'avec ces acteurs qui bénéficient donc de cette formation, en tout cas, ils vont se donner les moyens dans leurs résidences respectives donc, de pouvoir créer des équipes et puis qui vont nécessairement alimenter donc, le Pilanou comme on l'appelle couramment. Voilà, le Pilanou, j'aime entendre ce nom, ça exprime mieux le rugby. Alors justement, on parlait de création de nouvelles équipes. Achille, depuis 12 ans, organise un camp. Vous faites jouer les enfants année après année. Mais on se demande, au finish, c'est vrai que vous les formez sur un mois, sur 12. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer à réfléchir à garder les meilleurs pour monter éventuellement une équipe? Oui, effectivement, nous sommes dans cette expectative. Parce que vous avez vu, c'est devenu maintenant A2SD, oui. Association Songda pour le sport et le développement intégral. Oui. Donc ça veut dire que nous avons aujourd'hui le statut d'association sportive. Alors justement, qu'est-ce qui vous manque pour mettre en place cette équipe? Parce que en définitive, quand le gamin il fait un mois de pratique du basket, il est obligé d'attendre encore les vacances prochaines. Qu'est-ce que vous avez pour donc le maintenir dans le basket afin qu'il ne perde pas les élémentaires qu'il a acquis durant les 11 autres mois? Non, je crois que le récépissé on va obtenir rien que cette année. Il y a peut-être quelques 3-4 mois. Sinon, je pense 3 mois. Oui. Voilà, donc je pense que nous pouvons nous inscrire dans cette logique. Je pense que ce cas-ci, nous allons en tout cas avoir une base de données et essayer de choisir les meilleurs pour éventuellement, en tout cas, ne serait-ce que s'inscrire dans un championnat de basket. Oui, bien sûr, allez-y. Ou bien en D3, éventuellement au niveau du foot. C'est vrai, la D3 au niveau du foot, ça me semble un peu assez compliqué, mais je sais que là-bas, c'est pas aussi facile que vous le croyez. Bon, moi, j'ai une question, hein, c'est purement du basket. On a comme l'impression, ces 10 dernières années, que l'engouement autour du basket a baissé. Est-ce que vous avez la même lecture que nous? Bon, j'avoue que personnellement, depuis un bon bout de temps, je suis un peu absent des terrains. Mais j'ai la chance, à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, de suivre ce qui s'y passe. Et bon, j'espère en tout cas qu'il y a un renouveau. J'espère qu'il y aura un renouveau. Et pour le moment, mon calendrier ne me permet pas de repartir sur les terrains. Mais peut-être quand je repartirai, j'aurai l'occasion de pouvoir répondre à votre question. Mais en écoutant, j'espère que. Alors, qu'est-ce qui fait que le basket aujourd'hui au Burkina ne se retrouve pas parmi les meilleurs du continent? Parce qu'il faut se dire que la nature a doté le Burkinabé on va dire, l'un des atouts essentiels du basket, le gabarit. On n'est pas des fréluqueux. Il y a quand même le gabarit qui est là. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas au niveau de pays comme je ne dirais pas le Nigeria, parce que ça semble un cran au-dessus, mais on aurait pu s'approcher. Mali, on aurait pu s'en approcher. Qu'est-ce qui manque au Burkinabé? Est-ce une question de moyens? Est-ce une question d'organisation? Ou est-ce une question de talent? Bon, je crois que, William, vous êtes en train de crever l'abcès. Bon, je crois que depuis le départ de son Excellence Ilvodo Jean-Baptiste, depuis les années 92, qui est parti en ambassade, le basketball burkinabé est tombé malheureusement dans les mains de personnes soit immatures, irresponsables. Non, ça c'est trop fort quand même. Bon, excusez-moi. C'est trop fort. Vous pouvez poser la question. Oui, mais pas aussi fort que cela.
Bon, je pense qu'il faut le dire quand même. Il faut le dire parce que nous n'avons pas, c'est-à-dire que ceux qui ont récupéré le basketball n'ont pas été responsables. Non, mais je crois à un moment donné aussi qu'on a participé à une afro-basket. Un afro-basket donc, en 2013. Ça c'est pas quand même le fruit du hasard. Du hasard. Non, ça, notre qualification, un travail de longue haleine. Non, c'est pas un travail de longue haleine. Okay. La qualification purement et simplement conjoncturelle. Le Nigeria était vice-champion. Vice-champion qualifié d'office. La Côte d'Ivoire, pays organisatrice qualifiée. Et il y avait une place à prendre dans la zone 3. Le palais des sports venait de finir. Donc il y avait des éléments vis-à-vis des politiques pour dire bon, on peut se qualifier, on peut arriver à Abidjan. C'est ce qui a été fait. Mais de retour d'Abidjan, il fallait revenir sur terre. Nous n'avons pas le niveau africain. Nous n'avons pas un championnat de jeunes. Ce que nous avons constaté, c'est que les gens insistaient chez eux, équipe nationale, équipe nationale. L'équipe nationale, on ne se lève pas un matin pour avoir une équipe nationale compétitive. On a d'abord un championnat minime cadet junior régulier sur au moins une décennie. C'est de là qu'on peut sortir une équipe nationale senior compétitive. Alors moi, voilà pourquoi je parle d'irresponsabilité. Il y a une bonne question. En fait, j'ai eu ma petite idée par rapport à votre question. Oui. Comme si je voulais à son secours. Oui, parce que je sais que vous avez demandé à savoir si c'est l'organisation, si c'est les moyens ou si c'est le talent. Ou si c'est le talent. Moi, je pense aux deux premiers cités, pas forcément le talent. Moi, je veux parler de l'organisation, je veux parler également aussi de manque de moyens. Alors, le talent, il y en a. Naturellement, si on creuse, on est quand même plus de 20 millions de Burkinabés. Au moins 20 millions. Au moins 20 millions. Et parmi donc la jeunesse, vous avez dit que la nature nous a doté quand même des atouts majeurs donc pour la pratique du basket. Et je crois beaucoup plus que c'est l'organisation. Et quand vous prenez par exemple des initiatives comme celles qu'ils sont en train donc de faire à leur niveau, c'est bien. Mais effectivement, je pense que il faut faire en sorte à pouvoir maintenir les enfants comme la ligne dans laquelle ils veulent s'inscrire et pour que la pratique de cette discipline-là soit régulière et permanente. Vous voyez qu'à un moment donné, le championnat du basketball a connu des difficultés parce qu'à un moment donné aussi, après l'Afro-basket, on est resté dans... Il y a eu des années où le championnat n'a pas été tenu. Voilà, on a eu des guerres, des batailles successionnistes qui n'ont pas véritablement servi à cette discipline. Ça veut dire que vous me rejoignez. Et aujourd'hui, on en arrive peut-être autrement. On en arrive donc à cette situation. Oui. Voilà. On en arrive donc à cette situation où effectivement des initiatives comme ça peuvent venir pallier et de donner donc l'afro-basket, donc donner donc au basketball burkinabé, donc c'est l'aide de noblesse. Alors moi quand je demande ce que Ibé dit, j'ai quand même assez peur, tous ces gamins que vous récupérez durant les vacances pour donc les initier au basket, pour leur inculquer l'amour pour le basket. Moi je me demande, est-ce qu'après vous ne risquez pas, avec une grande dose de chance, de les perdre avant de les retrouver quelque part dans un club? Non, qu'ils aillent dans un autre club, ce n'est pas un problème. C'est notre souhait. Non, mon inquiétude, c'est qu'ils n'arrivent même pas dans des clubs. Ils vont virer ailleurs après pour d'autres disciplines. Bon, oui, je crois qu'il y a plein de sports. Il y a la natation, il y a le karaté, voilà. Mais l'essentiel est que les enfants pratiquent les sports. Voilà, le ou les sports. Je suis sûr, vous qui voyagez beaucoup, vous qui êtes parti au tournoi, oui. Et Franck Alain, oui, bien sûr. En France avec Zengue, oui. Vous voyez que les enfants pratiquent au moins 2 ou 3 sports. Natation, un art martial, un jeu collectif, un sport collectif. Donc le plus important, c'est que les jeunes burkinabés, nos enfants, pratiquent les disciplines sportives. C'est ce que nous recherchons. Alors justement, basket et football, le football, on le dira, c'est le sport donc le plus populaire au Burkina, bien entendu, après le cyclisme. Je pense, des deux, je ne sais pas lequel est le plus populaire. Entre football et cyclisme. Bon, je pense que c'est le cyclisme, on parle de petites reines. Oui. Certainement à cause de pas forcément à cause de sa popularité, mais autre chose. Voilà, au cours des trophées donc on y gagne. Oui. Mais la popularité, je ne pense pas que quelque chose passe devant le football. Le football au Burkina. Oui. Le football et les autres après. Alors, les autres ensuite. Vous avez des ambitions, vous affilier, faire monter cette équipe en 3e division et compétir. J'ai comme l'impression que les ambitions au foot me semblent plus élevées que les ambitions au basket. Non, je vous en prie, parce que M. Sawadogo Wambi, qui est le promoteur même, est professeur d'éducation physique sportive option basket.
il y a aussi des entraîneurs option, et option football du moins. Lui, il est option football. Il y a des entraîneurs option basket. Moi aussi, je suis là. Donc, il va sans dire que c'est une synergie. Donc, on ne fera pas sans le foot, on ne fera pas sans le basket. Mais sinon, il n'y a pas forcément le dessus sur l'autre. Il n'y a pas de dessus sur l'autre. On fera avec les deux disciplines. On fera avec les deux disciplines. Alors, Achille, toi qui suis donc le sport depuis je ne sais plus combien d'années, toi qui es abonné à toutes les émissions de sport sur donc les différentes chaînes de télé, alors je te dirais, depuis tes débuts, un journaliste, un seul, présentateur sportif, depuis les années 80, un nom. Abdoul Diallo. Abdoul Diallo, justement. Et qu'est-ce qu'il devient, Abdoul Diallo? Je sais qu'il est en retraite. Oui. Je le vois, il y a quelques années jouer au volleyball. Oui. Et j'étais surpris par son âge. Oui. Mais bon, je suis après il y a longtemps. Est-ce que tu sais que dans les années 70, il a remporté cette sorte de ballon d'or de volleyball universitaire. Il a été sacré meilleur universitaire de volleyball dans les années 70. Ça, c'est une information. Hein? Ah oui, si. Et de chez lui à Samandin, je sais qu'il nous suit. On l'appelle le Koro. Il a son surnom de guerre. Hein. Très affectueusement, le Koro. Frimpong. Frimpong. Ben, allons ensemble voir ce que devient Abdoul Diallo dit Frimpong. Mesdames et messieurs, amis du sport, bonsoir et bienvenue sur le plateau du sport. Nous aurons comme menu de ce magazine. Abdoul Diallo est un journaliste sportif qui a fait ses beaux temps pendant les années 80. Et c'est à la télévision nationale qu'il fait toute sa carrière. Admis à la retraite depuis 2008, l'homme reste un incontournable des stades, mais se met également à l'écriture. Je suis très souvent sur d'autres terrains, et plus particulièrement au terrain de football quand le championnat est là, et quand il y a d'autres rencontres sportives. Terrain de volleyball les lundis et les jeudis, faire quelques exercices. Bon, avec l'âge, je ne peux plus sauter, je ne peux plus attaquer, mais je vais faire quelques exercices et je regarde les jeunes jouer. Autrement dit, je suis également en train de préparer un petit bouquin quand même sur le sport depuis la Haute-Volta. Journaliste, reporter et présentateur, Abdoul Diallo était bien connu de par son franc-parler. Par exemple, vous les jeunes journalistes, moi je suis avec vous au stade, on discute souvent sur certaines de vos émissions passées, les angles d'attaque. Bon, c'est un vieux journaliste qui parle à ses jeunes frères et merci souvent de m'écouter. Bien, la retraite, ce n'est pas fait pour rester à la maison. Depuis que je suis parti à la retraite, depuis que je suis à la retraite, j'ai vu beaucoup de choses. Des erreurs du passé que je ne souhaite pas que vous commettiez. Mesdames et messieurs, amis du sport, bonsoir et bienvenue sur le plateau du sport. Nous aurons comme menu de ce magazine. Du haut de ses 72 ans, l'homme se rappelle de ses moments en activité. Nous, il fallait courir pour les reportages avec des cassettes en main, souvent des grosses cassettes pneumatiques. Hein? Il en fallait 6 pour faire le reportage. Et avec une caméra, un mag que tenait le preneur de son. Bon, écoute, après ça a évolué. On est arrivé au bêta. Il me fallait aller à la télévision à 2h du matin pour enregistrer les émissions du magazine des sports. Souvent parce que celles ou ceux qui doivent enregistrer ne sont pas là. Vous voyez. Donc le matin, il faut revenir encore monter. Le soir, faire l'alignement, etc. C'était vraiment fatigant. Selon le doyen Abdoul Diallo, malgré la retraite, il continue d'exercer son métier de journaliste sportif chaque jour et d'y avoir passé de bons moments pendant sa carrière. J'ai passé de très bons moments à la télévision nationale en tant que, d'abord, animateur de programme, puis affecté en soutien à Abel Nadi, alors chef de service, et Joe Dabiré, qui étaient les deux au sport. Et je suis resté dans ce domaine jusqu'à ma retraite. Bien sûr, avec le soutien de tout un chacun, des anciens. Hein, je peux citer quelques-uns, Adama Barrow, Kouloutan Samaté, Yacouba Traoré, Suleiman Sabadogo, Suleiman Kompaoré, Jeanne Koulibaly. Toutes m'ont apporté leur soutien. Et particulièrement Joe Dabiré, qui a été mon frère de tout le temps, et paix à son âme. Il m'a appris les ficelles du métier. Pour ce professionnel du métier à la retraite, la nouvelle génération a beaucoup plus d'avantages pour exercer le métier et doit en profiter. Vous, par rapport à vous, je crois que c'est comme le jour et la nuit. Hein.
vous avez l'information à portée de main. Nous, il fallait courir partout pour chercher l'information en écoutant les différentes stations de radio pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais vous avez ça à portée de main sur votre ordinateur. Il n'y a pas de commune mesure. Aujourd'hui, vous êtes journaliste, en même temps caméraman. Si quelqu'un m'avait dit ça il y a 30 ans, je lui aurais dit, va te faire foutre. Mais aujourd'hui, vous êtes caméraman, journaliste. Vous êtes en train de prendre ça, vous allez le monter, vous allez le passer vous-même. On voit que vous êtes sur tous les terrains, dévoué, vraiment en faisant un gros boulot. El Hadj Abdoul Diallo, après avoir vécu ces moments, étant en activité et à la retraite, dit être heureux. Ce métier, quand j'y pense, j'ai le sourire. Souvent, il m'arrivait de faire des rappels avec ma regrettée épouse, qui nous a quittés voici 2 ans. Et les enfants, on en parle. Et surtout, mes amis, qui m'ont même poussé à écrire. En attendant l'apparition de son livre, le doyen Abdoul Diallo est toujours dans les stades, à la mosquée ou devant son écran de télévision pour être toujours au diapason des événements. Voilà, le Koro Abdoul Diallo, comme on l'appelle. On sait maintenant comment il occupe ses journées, samedi, dimanche au stade municipal Issoufou Konombo, lundi, mercredi au volleyball IB. Chaque fois qu'on est au stade, le Koro il est là. Oui, c'est vrai, c'est une très grande chance pour nous autres de pouvoir le côtoyer et nous inspirer aussi d'eux, parce que c'est un monsieur qui, en tout cas, n'hésite pas à donner des très bons conseils donc, à nous autres très jeunes. Et il a surtout toujours une blague de trop dans son sac. Voilà. Et je me rappelle que on avait fait une émission, il me croise à l'entrée du stade, il dit bah voilà, je te cherchais. Ah oui? Oui, parce que vous avez dit quelque chose sur le plateau d'hier nuit, j'étais pas content. Parce que vous avez fait une appréciation et j'étais pas content de tout le groupe et je tenais à vous le dire. Et ça, j'ai senti beaucoup de sincérité en lui. Vous savez que c'est un monsieur qui... J'ai senti tout de suite et maintenant que c'est un monsieur qui a envie toujours d'apporter sa touche. Et lorsqu'il voit effectivement nous autres emporter donc dans notre jeunesse, il vient avec la dose de sagesse pour dire voici le bon chemin que nous pensons, le chemin que nous pensons être donc le bon, et vous devrez l'emprunter. Alors tout ça pour dire que c'est un monsieur qui est toujours au service de la jeunesse et toujours au stade municipal. On a tout le temps l'occasion de le rencontrer, de pouvoir profiter de son expérience. Et c'est aussi un monsieur qui nous rappelle donc nos tendres enfance lorsqu'on était très jeunes, justement à la faveur donc de la CAN 96, de la CAN 98. On a encore donc les bribes de phrases en mémoire. Et moi je n'oublierai pas que lors de cette demi-finale à Bobo face à l'Égypte en 98, c'est Abdoul Diallo qui était au commentaire. Oui, en fait, lorsqu'on prononce le nom, c'est surtout la voix qui vous rappelle votre jeunesse, qui vous dit voilà, celui que vous avez ici, c'est un monument. Je veux tout simplement dire que c'est un monsieur devant lequel il faut s'incliner, parce que c'est des gens qui ont servi loyalement la nation et qui continuent de servir malgré donc l'âge très avancé. En tout cas, il ne se prive pas une seule occasion de se mettre au service de la jeunesse. Et c'est tout ce qu'on aimerait avoir donc de nos devanciers. Et pour nous, c'est un repère. C'est un véritable repère. Alors, Achille, pas besoin de parler encore d'Abdoul. Hein? Non, il a tout dit. Il a tout dit, voilà. Bon, Frimpong, bonsoir. Et voilà, passez une agréable soirée. Frimpong, c'est son surnom, son nom de guerre. Je n'ai pas été autorisé donc à le donner, mais bon, je me suis permis quand même de le faire parce que je sais qu'avec le Koro, ça va passer. Il est tolérant aussi. Il est très tolérant. Très pratiquant. Donc, ah oui, bien sûr. Musulman très pratiquant. Vous avez entendu à Samy, c'est El Hadj Abdoul Diallo. Et c'est sûr donc que ça passe, il n'y a pas de souci. Ça passe, il n'y a pas de souci. Alors, on reste toujours donc dans la formation au-delà donc du camp vacances basketball football organisé donc par Achille Kouliati. Il faut savoir que dans quelques jours se tiendra donc la nouvelle édition, celle de 2022 de Foot Fille. Foot Fille, c'est tout simplement cela. Donc, c'était
un Maracana exclusivement donc consacré aux filles, donc promouvoir la relève sportive aux féminins. Le numéro de contact c'est le 70 09 22 20 pour toutes celles qui souhaitent participer à ce Maracana. C'est un Maracana où seules les équipes féminines sont autorisées à prendre. Pas d'équipe masculine. Voilà. On vient à peine donc de revenir du Maroc et on continue le travail pour la promotion du football féminin. Il faut rappeler que Foot Filles, c'est une activité organisée par Nadège Malo. Et Nadège Malo, tout simplement, c'est la fille à l'ex-sélectionneur des étalons Kamou Malo. C'est la 3e édition. C'est la 3e ou 4e édition par là. En tout cas, c'est en 3e et 4e édition, une initiative qui mérite d'être saluée à sa juste valeur. Oui. On voit aussi l'apport donc, que ce tournoi apporte. Vous avez, c'est pratiquement les équipes de première division qui participent. Vous avez les étincelles, vous avez l'USFA, vous avez les princesses, vous avez les Lazo et autres. Donc, c'est pratiquement les joueuses qu'on a vues lors de la dernière CAN qui vont se retrouver là-bas. Donc ça veut dire que c'est un rendez-vous effectivement qu'il ne faut pas manquer. C'est un tournoi que j'ai pris du plaisir à suivre donc, au fil des gens. Et effectivement, il faut que le public et la population donc, se mobilisent donc, pour soutenir l'initiative. En tout cas, bravo à Malo. Ça tombe bien à son camp. On parle de football. Justement, j'allais poser la question. Alors, c'est sûr qu'au basket, c'est garçons et filles. Oui. Et au foot Garçons et filles. Alors, vous pouvez engager donc une équipe à cette compétition. Bon, c'est la majeure partie de ceux qui viennent. Oui. Et ce sont des jeunes enfants. Oui. Des jeunes enfants. Et on n'est pas encore organisé un club. Mais je pense, comme vous l'avez dit, et les saisons à venir, en tout cas, éventuellement la saison prochaine, nous allons tout faire pour... Il faudra en tout cas compter sur vous. Alors je rappelle que c'est un camp qui débute donc le 1er août et qui s'achève le 31 août. Les numéros de contact vont s'afficher tout à l'heure donc sur votre petit écran. Il faudra donc composer les 78 81 78 74 65 14 39 79 pour donc participer à ce camp vacances. C'est un camp qui va donc durer un mois sur les terrains donc du lycée de la jeunesse et du lycée Saint-Viateur. Voilà, c'est donc la 13e édition de ce camp. Et également, on parle toujours, quand on forme bien, on récolte forcément bien les fruits. Forcément. Oui, c'est sûr. Et quand on parle de performance au plus haut niveau aujourd'hui en individuel pour le sport burkinabé, vous pensez à qui? Edmond Tapsoba. Edmond Tapsoba, mais lui, il pratique un sport collectif. Je parle de sport individuel. Hugues Fabrice Zango. C'est vrai que dans la nuit de samedi à dimanche, donc, il sera sur le front lors des championnats du monde d'athlétisme qui se tiennent à Eugène, aux États-Unis. On voit ici Hugues Fabrice lors du meeting de Montreuil, lequel meeting lui avait permis de passer à plus de 17 mètres dans les qualifications. Fabrice a validé à 17 mètres 09. Il sera encore en concurrence avec l'un de ses meilleurs amis, Pichardo. Voilà, Pichardo qui donc lui avait chippé la médaille d'or aux Jeux Olympiques donc de Tokyo. Cette fois, Hugues tentera donc de passer champion du monde, lui qui sera sur la piste donc dans la nuit de samedi à dimanche. C'est aux alentours, donc dimanche 1h du matin, tous devant votre petit écran pour suivre, encourager et soutenir donc Hugues Fabrice Zango en course pour un titre de champion du monde de triple saut. En cas d'or, Fabrice sera certainement le plus grand sportif burkinabé parce que je n'ai pas mémoire d'avoir entendu un burkinabé en athlétisme atteindre un tel niveau. Oui, moi aussi, je recherche, mais je ne vois pas. Et surtout que lorsqu'on plonge dans l'histoire des Jeux Olympiques, on retiendra que lui. Voilà, on retiendra que lui. Et les performances, effectivement, donc il nous octroie ces derniers temps, vraiment, on en est fiers. Et pour ce coup-là, il nous a fait la promesse et dit que, en tout cas, il va tout faire donc pour ramener donc la médaille d'or. On sait qu'en face, il y a quand même un concurrent de taille. Et vous avez parlé de Pichardo, effectivement, qui est cet athlète donc, qui embête, j'ai envie de dire, entre griffes, Fabrice Zango dans sa discipline. Mais pour le coup, j'ai vu qu'il a fait une très grosse performance, 17,15 cm. Et ça, c'est déjà très bon donc, pour espérer avoir donc, la médaille d'or. Parce que je me souviens que aux Jeux Olympiques, c'était qualifié de justesse pour voilà. Alors justement, Achille, encore une question à toi. Parmi les derbies qui accrochent le monde, parmi les derbies où tout s'arrête,
En Angleterre, on va parler de Liverpool, Manchester United, du Chelsea, Arsenal. En Allemagne, on parlera du Bayern, Dortmund. En Espagne, on parle donc du classique Real-Barça. Achille est plutôt Real ou Barça? Barça. Et le derby qui te reste en mémoire, le classico qui te reste en mémoire? Vous savez que je suis très foot burkinabé, éventuellement africain. Si on me parle de la Coupe CAF Berkane contre Orlando Pirates, mais je suis très foot africain et foot national, William. Donc pas un derby, pas un classico en tête. Bon, peut-être que j'ai dû avaler. Peut-être qu'on a dû avaler. Ben, on va quand même te faire cracher cela. On va parler d'un derby. Un soir de novembre 2010. Un derby où tout le monde s'est rappelé que Dieu existait et qu'il était surtout catalan. C'est parti, coup d'envoi de ce 161e Classico. Coup d'envoi donné par Özil et Benzema, titulaire. Messi, Xavi, Messi. Messi qui écarte sur Iniesta, qui a encore une solution à sa gauche avec David Villa. Il a choisi l'ex et but. But d'ouverture du score et c'est merveilleux. C'est Xavi qui ouvre le score au terme d'une action extraordinairement collective. Difficile. Xavi, il a été stoppé régulièrement, mais avantage laissé aux Barcelonais avec David Villa. Il y a un bon coup à jouer là encore pour les Barcelonais. Et but de Pedro. Au terme encore d'une action de conservation, une action collective, c'est une démonstration. C'est une démonstration et ça fait 2-0 après 18 minutes. Xavi et Pedro. Cristiano Ronaldo n'a jamais marqué contre le Barça. C'est peut-être une occasion pour lui. Et c'est aussi une occasion de relancer le Real Madrid dans ce match, le Real Madrid submergé. Ronaldo, oh, c'est à quelques centimètres du pied du poteau de Victor Valdés. Ballon détourné d'ailleurs en corner. C'est corner. Et le mur qui va se Messi qui lance David Villa, pas de hors-jeu. Et 3-0. 3-0 pour le Barça, non, c'est impossible pour le Real. C'est peut-être trop facile pour le Barça, mais le Barça se rend ce match-là facile. Le Barça est au-dessus du Real, incontestablement. Et là, les Madrilènes avaient décidé d'aller chercher plus haut. Donc il y avait de l'espace là. Et vous voyez qu'au niveau de l'alignement, là, c'est difficile. Pepe, il a décidé, lui, de tenter de couvrir. Donc il va mettre David Villa en jeu. Toujours la passe croisée après l'appel croisé. Et David Villa qui se situe parfaitement, en bon buteur qu'il est. Il va juste croiser lui aussi parfaitement. Il est décalé sur la droite. Messi, s'il voit Villa, il l'a vu. Et il n'y a toujours pas en jeu. Oh, c'est du grand art. Oh, c'est du grand art. C'est exceptionnel. C'est le football comme on l'aime. Allez, c'est le temps additionnel de ce 161e Classico qui a offert une démonstration en règle du Barça. C'est peut-être pas terminé. Est-ce que dans le temps additionnel, ils vont ajouter une couche à les Barcelonais avec ce centre? Eh oui. L'un des remplaçants, Jeffrem, qui pousse ce ballon au fond des filets. Quand il y en a plus, il y en a encore du côté du Barça. 5-0. C'était un des titres aussi, j'avais trouvé un petit peu présomptueux. Il parlait de Manita, c'est-à-dire une main, 5 doigts. Je pense que Ronaldo, en ce moment, il doit y penser. À voir s'ils vont nous en mettre 8, il n'y en aura pas 8. Mais c'est pareil. C'est pareil. Avoir les têtes baissées de tous les Madrilènes, c'est pareil. Voilà, Piqué qui monte donc ses 5 doigts aux supporters donc, du Real Madrid. C'est un match qui ne rappelle pas forcément de bons souvenirs à Ibé. Il n'est pas seul sur ce plateau. J'ai retenu deux choses majeures.
Alors, Cristiano n'avait pas à l'époque marqué contre le Barça. Oui. Et sur la tête de Guardiola, il a resté quelques cheveux. Oui. Donc, de 2010 à aujourd'hui, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Oui. Et je crois qu'après, il y a eu 5 Ligues des Champions donc pour les Real. Et c'est le plus important, c'est qu'on doit retenir. On doit retenir, c'est ça le plus important. On est donc au thème de cette émission. Ce fut un plaisir d'échanger avec Achille Koulibaly, je rappelle, entraîneur du basket, ancien président donc, de la commission statistique donc, de la Fédération burkinabé. Statistique de la Fédération burkinabé de basketball. Voilà. De basketball, voilà, pas de football, de basketball. Voilà. Je tiens à remercier M. Moïse Sek, qui est le parrain du camp. Oui. Un Burkinabé qui vit aux États-Unis, qui a appuyé le camp, en tout cas avec avec du matériel et puis avec les finances. Avec les finances. Donc, après, il faudra passer après à la comptabilité parce que les finances sont donc au clair. Pour régler ce que vous savez, ce fut donc un plaisir d'être avec vous ce soir. Merci à toute l'équipe donc de réalisation conduite par Aimé Zoundi. C'est fini pour Sport 3 de ce jour. Prochain rendez-vous d'information sportive sur le groupe WattFM 3 TV, c'est pour lundi. Mais avant ce lundi, restez fidèles au programme de 3 TV WattFM.